Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons parler de la gestion du temps et des priorités. Donc si vous êtes comme moi, jongler entre les obligations professionnelles, perso et les objectifs, ça peut vite devenir un casse-tête. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques méthodes simples, on peut vraiment s'organiser dans son quotidien. Donc dans cet épisode, je vais partager avec toi des outils et des habitudes qui fonctionnent pour moi au quotidien. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais ce sont des pratiques testées et approuvées qui m'aident à rester organisée, sereine et surtout à avancer chaque jour vers mes actions et mes objectifs. Donc c'est un épisode qui se veut vraiment authentique. Je vais te parler de ce qui marche pour moi, mais aussi des moments où j'ai dû ajuster ma méthode. Et si c'est un peu t'inspirer ou t'aider, c'est tout ce que je souhaite. Alors, c'est parti. La première chose à identifier, c'est d'abord tes voleurs de temps. Donc, c'est quoi les voleurs de temps ? C'est justement ce qu'on va évoquer là tout de suite maintenant. C'est très important que déjà tu remarques, ou qu'en tout cas tu notes, qu'est-ce qui est un croque-temps pour toi. La première, c'est vouloir tout faire en même temps. On a vouloir tendance à tout gérer, à faire plusieurs actions en même temps. Est-ce que ça fait partie de tes voleurs de temps ? Le deuxième, c'est de se laisser distraire. Que ça soit par exemple en open space, se laisser distraire par les bruits à l'extérieur, des conversations qu'on peut entendre, de la musique, voilà. Est-ce que je me laisse distraire très facilement ? Et du coup, ça amène forcément de la déconcentration. Ça, c'est le deuxième voleur de temps que tu peux aussi identifier. Le troisième, c'est de repousser les tâches désagréables. Et oui, on a des tâches qu'on n'aime pas faire, des contraintes, des obligations qui ne procurent pas de plaisir et qu'on a tendance à repousser. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Et moi, je sais ce que c'est, parce qu'effectivement, il y a des tâches que je n'aime pas. Dès qu'on me parle de comptabilité, je déteste ça. Et c'est vrai que j'ai une tendance à procrastiner, à reporter au lendemain, voire au surlendemain, et plusieurs jours après. Donc ça aussi, c'est un indicateur pour savoir si ça fait partie de tes voleurs de temps, tes croque-temps. Le quatrième voleur de temps, c'est de se disperser physiquement. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de regarder un mail, tiens, c'est plutôt intéressant, et ça m'amène vers un autre lien, et un autre lien qui m'amène à autre chose, et tiens, j'ai une vidéo, et je regarde la vidéo. Donc je vais me disperser, et quand je vais regarder le temps, je vais me dire, bah tiens, je viens de passer 30 minutes à me disperser. Ça peut être aussi quand on scrolle sur son téléphone, que ce soit sur Insta, les réseaux sociaux, ça va très vite, et là on se rend compte à quel point ce sont des voleurs de temps. Donc ça aussi, est-ce que ça fait partie de ton quotidien de te disperser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en regardant tes mails qui t'amènent à un lien, une vidéo et qui finalement te prend beaucoup de temps. Ça, c'est une question aussi à te poser. Cinquième voleur de temps, de ne pas déléguer. Le manque de délégation, c'est-à-dire que généralement on a tendance à se dire je vais le faire moi-même, ça ira plus vite parce que le temps que j'explique, et en plus ça sera certainement pas fait comme moi je voudrais que ça soit fait, donc je préfère garder pour moi ou prendre cette tâche supplémentaire pour moi, sauf qu'à un moment donné je suis complètement submergée, j'en ai partout, je ne sais plus de où donner de la tête, parce que ça veut dire aussi, c'est un indicateur que j'ai peut-être besoin de déléguer certaines tâches, certaines actions. Donc ça aussi, ça fait partie des voleurs de temps. Le sixième voleur de temps, c'est la réunionnite. Et oui, participer à des réunions et on se demande pourquoi on est là, alors qu'en fait, on aurait pu avancer sur un dossier, un projet. Quelle est ma plus-value dans cette réunion puisque je n'ai pas grand-chose à apporter. Ces fameuses réunionites se posaient la question de quel projet, quel sujet on va évoquer,
quelle action j'ai mis en place et qu'est-ce que je peux apporter en complément, comme ressource, comme information complémentaire. Est-ce que je vais être utile dans cette réunion? Ça, c'est important de se poser ces questions-là. Ensuite, confondre urgent et important. Ça, c'est pareil. Pour prioriser, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Tiens, il faut absolument faire ce dossier-là tout de suite, c'est maintenant urgent », ça peut tout de suite se dire « Oh là là, il faut que j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je me focalise là-dessus ». Donc ça, c'est aussi source d'oubli, de plus savoir ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est peut-être aussi de bien se poser et de demander, prendre le temps avec la personne. Ok, ça veut dire quoi pour toi? Pour toi, urgent, explique-moi quoi la problématique pour que moi je puisse voir à quel moment je peux intégrer cette urgence en fonction déjà de ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est aussi apprendre à poser des limites, on le verra, savoir dire non, et puis aussi en fonction de son planning et voir aussi quelle est la définition de la personne qui vient vous voir en disant que c'est urgent. Il y a vraiment une différence à faire entre urgent et important et vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas tous du tout la même définition d'urgence et d'importance. Et ça, on en reparlera. Ensuite, ne pas savoir dire non, ça c'est les voleurs de temps aussi. Si je n'arrive pas à dire non, si j'arrive pas à poser des limites, c'est un peu comme quand je n'arrive pas à déléguer, je vais me faire envahir, submerger, je vais en avoir dans tous les côtés, de tous les sens, et je ne vais plus savoir par quoi commencer. Donc là, c'est important de prioriser, de discuter, d'échanger et de planifier par ordre de priorité. Voilà, ça c'est hyper important. Ne pas se laisser envahir aussi par les mails, parce qu'on a tous une masse de mails, ça va très vite, hein, ça peut monter à 400, 500, 600. Moi, je crois que j'étais déjà arrivée à 1000 mails. Là, ça commence, dès qu'on voit ce chiffre 1000, ça crée quelque chose, ça crée quand même du stress. Donc là, ce qui va être important, c'est de mettre en place une routine pour ne pas se laisser envahir par les mails et les traiter assez rapidement avec une routine qui est plutôt efficace, en tout cas qui, moi, fonctionne plutôt bien. Et ensuite, le dernier, voleur de temps, mais il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, j'ai sélectionné ceux qui, pour moi, paraissaient les plus importants. Ne pas se fixer d'objectifs, c'est-à-dire ne pas avoir de cap, ne pas savoir où est-ce qu'on va. Ça, c'est source de je vais être perdu et je risque de me disperser. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un cap et vous allez le voir dans les routines, ce cap, ça commence toutes les semaines, une fois par semaine, de se dire ok, pour préparer la semaine suivante, c'est de se fixer un cap. Ça, c'est très important dans l'organisation. Voilà déjà dans un premier temps pour les voleurs de temps. Donc identifiez bien quels sont les voleurs de temps qui reviennent très souvent dans votre quotidien. Ça va vous donner vraiment des indicateurs pour derrière mettre en place des pistes pour pouvoir vous organiser au mieux et que ces voleurs de temps ne viennent pas vous submerger. Donc ce que je vais vous proposer, c'est, si vous avez l'occasion d'avoir un papier, un crayon avec vous, c'est un petit exercice. Si vous êtes dans la voiture et que c'est pas possible, revenez pour faire cet exercice à tête reposée parce que ça va être intéressant pour vous de vous rendre compte, parce que la phrase que j'entends souvent, c'est « je n'ai pas le temps ». Sauf qu'en fait, ce sont des excuses qu'il y a derrière. Je n'ai pas le temps parce que, mais, voilà. En fait, c'est pas je n'ai pas le temps, c'est je ne prends pas le temps. Je ne prends pas le temps de faire telle activité, d'intégrer telle activité pour moi dans mon planning, parce que j'intègre des priorités peut-être sous contrainte, sous obligation, avec des il faut, je dois, j'ai pas le choix. Donc là, je vais vous proposer un exercice pour que vous vous rendiez compte que nous sommes tous égaux face au temps. On a le même nombre d'heures, le même nombre de journées, le même timing. Et donc, en faisant cet exercice, je pense que vous allez vous rendre compte qu'au final, il vous reste quelques heures de temps libre pour justement faire des choses. Donc, la première chose, donc prenez un crayon, un stylo, posez-vous pour faire cet exercice tranquillement. Vous savez que dans une journée, il y a 24 heures. Ça, il n'y a aucun souci, on est tous OK. Maintenant, notez combien d'heures vous dormez chaque jour. Ça, c'est très important parce qu'on a un rythme biologique qui est très différent. Il y en a qui vont avoir besoin que de 5 heures, 5 à 6 heures de sommeil et ils seront en énergie. D'autres vont avoir besoin de 7 heures, 8 heures, 9 heures, voire 10 heures. Donc ça, c'est important. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de soi, de savoir combien de temps vous dormez chaque jour. Et en même temps, de vous poser la question, au bout de combien d'heures de sommeil vous vous sentez en énergie. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Si j'ai mes 8 heures de sommeil,
je sais que je serai en énergie, en tout cas je me réveillerai en énergie pour ma journée. Deuxième question, combien de temps vous passez à votre travail ? 7h, 8h, 9h, 10h. Pareil, combien de temps vous passez à votre travail ? Ensuite, combien de temps au quotidien vous prenez pour vos repas ? Le petit déjeuner, le déjeuner du midi et le dîner pour le soir. Et peut-être aussi rajouter peut-être le goûter, la collation de 16h, moi qui est très importante pour moi, et peut-être aussi la petite pause de 10h du matin. Donc comptez pause, repas que vous prenez au quotidien. Ça aussi, on en parlera, c'est très important, parce que j'ai déjà eu le cas de personnes qui ne mangent pas le midi, qui ne prennent pas ce temps, ou alors qui vont manger très vite fait avec un sandwich tout en travaillant à leur poste de travail. Donc ça fait partie aussi des priorités et qu'est-ce qu'on veut mettre aussi dans notre organisation et qui est important pour soi. Ensuite, combien de temps vous passez dans les déplacements ? Voiture, métro, bus, voilà, combien de temps vous passez dans vos déplacements ? Ensuite, de combien de temps vous avez besoin chaque jour pour le ménage, les courses, la préparation des repas, le repas aussi à faire. Voilà, combinez tout ça et combien de temps vous passez chaque jour à faire tout ça. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez additionner tous les chiffres que vous venez de noter sur votre feuille. Et donc, quand vous avez l'addition de tous ces chiffres, vous allez faire cette petite opération. Donc 24, puisque vous savez qu'une journée compte 24 heures. Donc 24 moins le total des chiffres que vous venez de noter. Combien ça fait ? Et là, je vous invite juste à prendre un petit temps pour prendre conscience réellement de tout le temps dont vous disposez. Tout est une question de choix. Est-ce que vous êtes prêt à changer votre façon de vivre, de vous organiser ? Je suis certaine qu'en ayant fait cet exercice, il vous reste du temps. Que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que j'ai déjà fait l'exercice en atelier, en formation. Généralement, ça oscille entre 1 heure ça peut aller jusqu'à 5 heures. Imaginez le temps qu'il vous reste, et ça, ce temps-là est crucial, important pour vous. Vous allez pouvoir peut-être prendre du temps pour vous, mettre des activités, faire des activités pour vous. Donc, prenez un temps là pour vous rendre compte du temps qui vous reste, en tout cas, dont vous disposez, et que finalement, vous en étiez pas rendu compte. Parce que souvent, on se dit, je n'ai pas le temps. Pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire cette activité pour moi, j'ai pas le temps. Non, c'est je ne prends pas le temps. Ok, super. Ça, c'est top pour cet exercice. Donc, une fois que vous avez identifié tous ces voleurs de temps, ce qui est important aussi de comprendre, c'est les impacts que ça peut avoir quand ces voleurs de temps sont présents. Ça engendre forcément un manque de productivité. Les délais, généralement, sont pas respectés. Ça crée une surcharge de travail. On peut rater aussi des opportunités. On a un sentiment d'inefficacité, ce qui engendre stress et anxiété. Et ça crée aussi une diminution de la qualité du travail. Et aussi, les relations peuvent être affectées aussi par cette mauvaise gestion du temps. Et on a une difficulté aussi à atteindre les objectifs, à être focus sur ce qu'on veut arriver à mettre en place. Alors maintenant qu'on a vu les voleurs de temps, on a vu les impacts, on va passer aux astuces, outils et astuces. Donc ma méthode personnelle, donc j'en avais déjà parlé, moi j'utilise l'outil Notion. Ça c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. C'est mon outil principal qui me permet en fait de centraliser toutes mes idées, tous mes projets et surtout mes tâches. Donc j'ai une règle d'or, c'est que chaque jour je liste 3 actions prioritaires. Pas plus, pas moins. 3 actions prioritaires. C'est déjà pas mal. Ça sert à rien d'en fixer plus pour au final être déçu et à la fin de la journée se dire « Ah j'ai pas fait mes 5 actions que j'avais prévues. » Voilà, et de s'auto-saboter. Déjà 3 actions, c'est vraiment bien. Pourquoi 3 ? Parce que c'est un chiffre qui est réaliste. 3, ça suffit, en tout cas c'est assez pour avancer et ne pas se sentir submergé. Une fois que mes actions sont faites, j'ai une vraie satisfaction. Le fait de pouvoir aller checker dans Notion, vraiment, ça me fait un bien fou. Je me dis, c'est bon, ça c'est fait, je suis en train d'avancer. Par exemple, aujourd'hui, mes 3 tâches prioritaires, c'était de envoyer des mails de remerciement à tous les participants de mes 3 dernières formations, préparer mon podcast et répondre à une demande de client.
Donc ça, c'était mes 3 actions prioritaires. Et bien, je les ai toutes faites et je me suis sentie vraiment légère. J'avais le smile parce que je me suis dit, ça y est, c'était mes 3 actions du jour et je les ai réalisées. Donc ça, c'est vraiment important. Ça fait partie aussi de l'organisation, de ne pas non plus se mettre trop de tâches dans cette fameuse to-do list à rallonge qui, à un moment donné, on se dit, mais ça s'arrête jamais. Donc là, le but, c'est on y va journée par journée, comme j'aime bien dire, pas à pas. Et si jamais il y a une tâche qui n'est pas terminée, parce que ça peut arriver, hein, bien sûr, c'est pas grave, je vais la reporter au lendemain. Ce qui compte, c'est vraiment de ne pas l'oublier. Plutôt qu'elle reste dans la tête et qu'elle surcharge le mental, il vaut mieux qu'elle soit notée, soit dans un outil, soit sur votre téléphone, ou soit sur votre agenda, ou sur une liste papier, parce que ça, c'est propre à chacun en fonction de ce qui nous convient le mieux. Moi, j'ai testé, j'ai vraiment testé l'agenda papier, agenda électronique. Je faisais même les deux, agenda papier, agenda électronique, jusqu'au jour où j'avais noté un rendez-vous sur l'agenda papier, mais pas sur l'agenda électronique, et j'ai loupé le rendez-vous. Là, je me suis dit, bon, cette technique-là n'est pas fiable du tout. Donc, on va revenir à l'agenda uniquement électronique pour être sûr de ne pas oublier, sachant que j'aime bien écrire, j'aime bien le papier. Donc, j'ai toujours un cahier à côté de moi, toujours des petits blocs-notes, et ça m'arrive parfois de noter dès que j'ai quelque chose dans la tête parce que j'ai pas l'occasion de pouvoir le mettre directement sur informatique, je note sur mon papier ou mon post-it. Donc ça c'est vraiment propre à chacun, donc soyez à l'écoute de ce qui vous convient le mieux et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. C'est important de tester, moi vraiment c'est ce que j'ai fait, j'ai testé vraiment plusieurs techniques et celle qui pour moi fonctionne le mieux maintenant c'est vraiment Notion. Ensuite, pour la gestion des emails. Ça, c'est important de parler des emails parce que ça a tendance quand même à nous submerger parce qu'on en reçoit plein dans une journée. Ça peut être une source de stress énorme si on la maîtrise pas. Donc moi, j'ai adopté une règle simple qui vient d'ailleurs de mon chéri que je remercie au passage. C'est que je check mes mails une fois le matin et une fois dans l'après-midi. Pas plus. Parce que ça me permet de ne pas rester collé à ma boîte mail toute la journée et ce qui me permet justement de ne pas perdre du temps. Et le fait de faire tous les jours, j'épure ma boîte mail. Je me suis créé des sous-dossiers à traiter, en cours, finalisés. Comme ça, dès que je vois un email où je sais que j'ai une action à faire, tout de suite je le déplace dans à traiter. Comme ça, je n'oublie pas, il n'est pas noyé dans la masse. Et du coup, tous les autres mails qui ne m'intéressent pas, je les supprime. Ou sinon, je les classe parce que derrière, j'ai peut-être une action à faire. Et une fois que j'ai été traité mon mail, je le mets dans en cours parce que c'est pas encore finalisé. Une fois que c'est terminé, je mets dans finaliser. Ça fonctionne très bien. Ça m'allège aussi l'esprit et ça me rassure surtout. Ça met en sécurité de faire ça, d'avoir cette méthode-là qui est assez simple. Il en faut pas trop. Hein. 3 sous-dossiers, 3 dossiers, c'est largement suffisant. J'ai rajouté dans à traiter, à lire, parce que des fois, il y a aussi des choses que je mets de côté parce que j'ai besoin de lire et que sur le moment, j'ai pas le temps. Mais parce que je me suis rendu compte que je perdais un temps énorme avec les mails parce que le fait de les lire, et si j'en ai beaucoup parce que je les ai pas épurés et je faisais ça une fois la semaine, je pourrais me retrouver à 500, 600 mails, et je les regardais, puis des fois, je tombais sur des mails hyper intéressants et je cliquais dessus, je me dis, ça c'est super intéressant. Ça m'amenait une vidéo, je regardais la vidéo. Et quand je regardais ma montre, j'avais peut-être passé 1 heure dessus, alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. Donc là, maintenant, je peux vous assurer qu'avec cette méthode de la faire au quotidien, c'est très rapide, c'est efficace, et moi, ça me sécurise parce que du coup, je ne vois plus 300, 400 mails, je vois que je suis à jour, et ça fait un bien fou. Donc ça, je vous encourage à le faire aussi au niveau de vos mails, peut-être à mettre des routines. Tiens, le matin, je me bloque tel créneau pour lire mes mails, et je m'en bloque un dans l'après-midi pour aussi épurer, traiter, en tout cas, ce qu'il y a à traiter ou pas. Parce que je me dis toujours que s'il y a une urgence, on nous appellera. Mais je sais que pour certains, ceux qui sont dans le salariat, c'est peut-être plus difficile, suivant les métiers que vous avez, d'adopter cette méthode. Mais il y a peut-être des petites choses que vous pouvez prendre. Ce qui m'a aussi changé la vie, c'est une petite astuce, c'est-à-dire que tout ce qui prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement tout de suite. Un SMS auquel je dois répondre, un email où je sais que ça va être très rapide, je le fais tout de suite maintenant. Ces petites actions, en fait, faites sur le moment, ça allège la charge mentale. Les outils complémentaires que j'utilise justement dans mon tableau de bord pour prioriser mes tâches, c'est la matrice d'Eisenhower que j'appelle aussi le carré magique, je trouve que c'est plus facile.
Ça permet en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui nous aide à organiser nos tâches en 4 catégories. La première, c'est les actions qui sont urgentes et importantes à faire tout de suite maintenant. C'est un peu ce qu'on appelle le mode sapeur-pompier. C'est que là, on vient de m'alerter, il y a une urgence et du coup, je suis obligée de tout arrêter, tout ce que je suis en train de faire et de me focaliser sur cette urgence maintenant. Donc ça, c'est à vous aussi de bien identifier ce qui est vraiment urgent suivant les métiers. On ne peut pas attendre, tout ce qui est par exemple le SAMU, les urgences, c'est tout de suite maintenant. Il y a certainement d'autres métiers aussi où c'est très urgent, on peut répondre aux clients suivant ce qui s'est passé. Donc là, c'est à vous d'identifier l'urgence et donc ça veut dire que j'arrête tout et je le fais tout de suite maintenant. Ensuite, deuxième catégorie, c'est tout ce qui est important mais pas urgent, c'est-à-dire que ça peut être planifié dans la semaine. Un projet, une action, une réunion, un rendez-vous avec un collaborateur, ça peut être planifié dans la semaine. Donc à vous d'identifier que telle tâche, c'est à planifier dans la semaine. Ensuite, troisième catégorie, c'est urgent mais pas important, c'est-à-dire que c'est ce qui peut être délégué, des tâches qui peuvent être déléguées. J'ai pas le temps, de répondre à la demande de telle personne, tiens, je vais déléguer à mon collaborateur parce que là, je suis sur un autre dossier qui est hyper important et ça, je vais pas pouvoir le faire, donc je vais le déléguer. Et la quatrième catégorie, c'est ce qui est ni urgent ni important, c'est-à-dire à supprimer. Donc je suis sûre que si vous checkez vos mails, il y a des mails que peut-être vous avez mis de côté, vous vous êtes dit ça je vais le lire plus tard et que vous n'allez jamais lire. Ça par exemple c'est à supprimer. Il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra jamais, des dossiers qu'on a empilés, qu'on a mis de côté, ça je le garde parce que peut-être que j'y reviendrai. Et au final on se rend compte que peut-être qu'un mois, 2 mois après on voit que c'est toujours là et que c'est peut-être plus d'actualité, donc c'est à supprimer parce que ça a évolué depuis. Et ça c'est ok. Donc voilà, ça c'est la matrice d'Eisenhower, carré magique, qui est très utile pour prioriser vos tâches dans votre quotidien. Donc imaginez une journée classique, je reçois un appel d'un client qui n'est pas content. Ça, c'est clairement une tâche qui est urgente, importante. J'arrête tout et je m'occupe de ce client qui est mécontent. Je le traite immédiatement. En revanche, si je dois préparer un rapport pour dans 2 semaines, ça, je peux planifier et je le fais pas dans l'urgence. Je sais que j'ai à prévoir. C'est comme moi quand j'ai des formations. Mes formations sont planifiées, donc je sais que c'est pas à faire dans l'urgence puisque j'ai bloqué des créneaux pour travailler sur la préparation de mes formations. Donc ce système, ça aide vraiment à ne pas s'éparpiller et surtout à rester focus sur ce qui est vraiment important et ce qui compte. Le fait d'apprendre à déléguer et à supprimer, moi, tout ce qui me prend du temps, c'est de me dire que ça m'empêche d'être focus sur mon cœur de métier. Donc à un moment donné, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux déléguer ? À un moment donné, on ne peut pas tout faire soi-même. C'est vrai qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, on est obligé d'intervenir un peu sur tous les plans, toutes les casquettes, mais je ne maîtrise pas, j'ai pas les compétences dans tous les domaines. Donc c'est d'accepter aussi de faire appel à des personnes dont c'est leur domaine de compétences et de confier ces missions à ces personnes-là, à déléguer. Par exemple, la comptabilité. Bon, déjà, vous savez déjà que je n'aime pas ça du tout, mais j'ai délégué à un comptable. Mais voilà, c'est hyper important de se poser la question, si je veux être focus sur mon cœur de métier, c'est important de déléguer. Et ce que je vois de très bien dans la délégation, c'est qu'en plus, je permets à la personne de monter en compétences, de développer des connaissances, et pour vous, ça vous permet d'être vraiment focus sur votre mission actuelle. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc une question à vous poser, c'est est-ce que cette action a vraiment un impact ? Si la réponse est non, alors pourquoi je passe autant de temps ? Et ça va vous permettre aussi de vous libérer beaucoup d'énergie. La question que j'aime bien me poser aussi souvent, c'est en quoi c'est important pour moi ? Ok, cette action, en quoi c'est important pour moi ? Et là, vous allez aller vous connecter à vos valeurs. Donc là, vous allez avoir aussi des indicateurs, des réponses à tout ça. En quoi c'est important pour moi de faire cette action ? Par exemple, si je me pose la question en quoi c'est important pour moi de créer un épisode de podcast, c'est important pour moi parce que ça vient connecter à mes valeurs de partage, de transmission, et ça c'est quelque chose qui m'anime. Donc oui, j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Et là en plus, j'évite la procrastination, toutes les excuses, maintenant j'ai pas le temps, maintenant j'ai autre chose à faire, maintenant il y a quelque chose de plus urgent, plus important.
Voilà. Et ça, le fait de me reposer cette question-là, ça m'anime. Et 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais, je me lance et je crée mon épisode. Une fois que mon épisode sera créé, autant vous dire que j'aurai une satisfaction, une réelle satisfaction. Ensuite, dans les autres astuces, de ce qui est important, c'est de savoir dire non. Donc, c'est pas facile de dire non. Parce que suivant le driver qu'on a, si on a un driver, le driver, c'est les messages contraignants qu'on a pu recevoir dans l'enfance. Si j'ai ce driver fait plaisir, ça va être très difficile pour moi de dire non parce que je vais vouloir pouvoir rendre service à l'autre et je vais avoir tendance à accumuler, à dire oui à toutes les demandes alors qu'au final, peut-être que ça pouvait attendre ou que là, j'étais pas disponible pour y répondre maintenant. Donc, ça va être important de travailler sur vos priorités, de discuter avec la personne, de bien discuter avec la personne pour savoir si c'est urgent, important, comment on peut le planifier, pour oser dire que là, non, vous n'êtes pas disponible. J'ai eu le cas, par exemple, d'un client qui était en train de travailler, qui était à son écran, et quelqu'un vient le déranger en lui disant « Écoute, j'aurais besoin de toi pour ce service-là ». Il lui a dit « Écoute, là, j'entends ta demande, je suis concentrée là sur un dossier. Est-ce que c'est possible qu'on puisse en reparler j'aurai terminé d'ici 30 minutes. Ce que je te propose, c'est que dans 30 minutes, on se voit et tu m'expliques quelle est ta problématique. » Et ça, c'est poser des limites. Oser dire non, je ne suis pas disponible tout de suite là maintenant parce que je suis sur un dossier ou je suis en train de répondre à un mail. Et vous savez très bien que quand on est dérangé, et surtout si on est concentré, et ben à un moment donné, ça va très vite. C'est qu'on sait plus ce qu'on était en train de faire. Donc là, c'est vraiment d'apprendre à poser des limites, à oser dire non, pas tout de suite. La personne va comprendre. À partir du moment où vous le dites avec bienveillance et respect, ça fait partie aussi de l'affirmation de soi. Une autre astuce qui est aussi très importante, c'est de pouvoir être focus, on l'a dit, sur ce que vous devez mettre en place. Et donc pour ça, il faut savoir qu'est-ce que j'ai prévu dans ma semaine. Donc ça, c'est propre à chacun, c'est à quel moment vous planifiez la semaine à venir. Il y en a, ils aiment bien faire ça le vendredi, comme ça ils sont tranquilles le week-end, ça les allège. Et ils repartent boostés pour le lundi parce qu'ils savent avec quoi ils doivent démarrer. Et il y en a d'autres qui préfèrent planifier leur semaine à venir le lundi, dès le lundi. Ça, c'est propre à chacun, à vous de savoir ce qui est le mieux pour vous. Moi, j'aime bien planifier ma semaine le vendredi, voire des fois le dimanche, pour pouvoir, dès le lundi, me dire « Ok, ça y est, je sais sur quoi j'ai besoin de travailler, sur quoi j'ai besoin d'être focus, mes actions de ma semaine. » Et je ne perds pas de temps à me poser la question le matin quand j'arrive de mon ordinateur. Ok, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Par quoi je dois commencer? C'est du vécu, hein. Je l'ai déjà vécu ça et je veux dire que c'est hyper désagréable, inconfortable de pas savoir ce qu'on a à faire le matin. Alors surtout dans l'entrepreneuriat, dans le salariat ça peut arriver aussi, mais de pas savoir ce qu'on a à faire le matin, c'est hyper désagréable et stressant. Donc ça, de fait de planifier, d'avoir une vue d'ensemble sur votre semaine, déjà ça donne un coup de boost, c'est plutôt sympa parce qu'on planifie, on imagine et on se dit tiens ça va être sympa, je vais travailler sur tel dossier, et c'est sécurisant aussi, hein, c'est important aussi de se sécuriser. Donc c'est vraiment une habitude simple à prendre en compte, à mettre en place j'ai envie de dire, et qui fait vraiment toute la différence. Et puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas oublier de prendre soin de soi, de s'accorder des moments. Parce que ce qu'il faut que vous reteniez aussi dans la planification, c'est qu'on planifie à peu près 60% et il y a 40% d'imprévus. Il faut prévoir des imprévus dans son agenda. C'est-à-dire qu'il faut prévoir du vide, des trous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les agendas vides. Donc ils aiment bien, ils vont remplir leurs agendas. Donc avoir un agenda complet, ça veut dire que je suis occupée, je suis active, je vais pas m'ennuyer et il y aura pas de vide. Sauf que ça veut dire que souvent il y a pas de temps pour soi. Je suis que dans le faire. Donc c'est hyper important d'avoir... Moi j'ai eu beaucoup de mal au début de mon activité, j'avais tendance à remplir mon agenda parce que ça me stressait d'avoir un agenda vide. Donc j'avais tendance à le remplir, voilà, je me disais bah là tiens je vais rencontrer telle personne, ah bah tiens tout de suite cette semaine parce que là j'ai un trou, je vais le remplir. Mon agenda était blindé, j'avais plus 1 minute pour moi, pour souffler, et c'était vraiment pas la bonne solution. Donc ce qui est important maintenant moi c'est que je me bloque des créneaux pour le sport, je me bloque des créneaux quand il y a des activités pour moi. Les repas du midi sont bloqués, parce que ça je les bloquais pas non plus et j'avais tendance à mettre des rendez-vous. Et ça, c'est hyper important de prendre le temps de déjeuner, parce que je connais des personnes qui enchaînent leur journée avec un sandwich devant l'ordinateur. Autant vous dire qu'il n'y a pas de sas de décompression.
c'est que boulot, 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 et à un moment donné, on n'en peut plus. Donc ça, c'est warning, attention, épuisement professionnel, burn-out. La pause du midi est hyper importante, c'est-à-dire que vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de vous ressourcer. Le corps, c'est comme un véhicule, il a besoin d'être hydraté, il a besoin de vitamines. Donc la pause du midi est hyper importante, comme la pause du matin avec le petit café, le petit carré de chocolat et la pause de l'après-midi. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains avec des émotions, avec un corps, un cœur, un cerveau. Mais ce cerveau, il a besoin d'être oxygéné, régénéré, avec des pauses régulières. Donc je le répéterai jamais assez à quel point c'est hyper important de s'accorder des temps de pause pour soi, pour justement être plus productive. Et j'ai envie de parler aussi de la déconnexion, hein. Ça aussi, c'est important de s'autoriser des plages. Une fois que je quitte mon lieu de travail, sas de décompression, et je déconnecte. Je prends du temps pour moi et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace et productive le lendemain. C'est pas en travaillant non-stop, sans prendre de pause, qu'on est efficace. On le croit, c'est notre cerveau qui nous fait croire ça, mais alors pas du tout. Croyez-moi, j'ai testé et on n'est pas du tout efficace à travailler non-stop. On s'épuise et en fait on n'a plus d'idées, voilà, le mental il est à saturation. Donc si on résume toutes ces astuces qui j'espère vont pouvoir être utiles pour toi, première chose très importante, te focaliser sur tes 3 priorités par jour. Organise tes mails pour ne plus te sentir débordé en mettant en place des routines. Utilise des outils comme la matrice d'Eisenhower pour hiérarchiser tes tâches. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Le but, c'est pas vraiment d'être parfait, mais c'est d'avancer un pas à la fois. Si cet épisode t'a plu et que tu as des questions ou des astuces aussi à partager, n'hésite pas à me les envoyer. J'adorerais en parler dans un prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout de ton temps. À très bientôt! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.